Et je vais laisser la place à Fabrice Boissier, directeur général délégué de l'ADEME, pour répondre à un certain nombre de questions. Donc déjà réagir par rapport à tout ce qu'il a écouté attentivement ce matin au cours des deux tables rondes et des différentes communications. Et puis j'ai dit plusieurs fois qui est crédible. Donc la première question que j'ai envie de lui poser, c'est est-ce que l'ADEME est crédible? Est-ce que l'ADEME est capable de nous dire où est-ce qu'on en est de la réalité industrielle, économique et sociale de cette filière éolienne? Merci. Vaste programme, comme on dit. Je reste là. Bon, oui, j'espère que l'ADEME a un tant soit peu de crédibilité. Nous sommes un organisme public, indépendant du CER, mais aussi indépendant des opposants. Nous sommes là pour promouvoir la transition énergétique et aussi pour apporter une expertise et une parole qui, j'espère, est écoutée et souvent reprise dans les médias. Donc je pense qu'elle doit avoir une certaine valeur. Alors nous avons notamment publié il y a très peu de temps une étude qui s'appelle Bilan, perspectives et stratégie pour la filière éolienne. Donc c'était l'occasion de refaire un point objectif, puisque c'est notre rôle d'être objectif, sur l'état de la filière et peut-être de là où elle va, là où elle pourrait aller et là où il serait souhaitable qu'elle aille. Quelques éléments de bilan qui me paraissent importants d'avoir parce qu'ils permettent de répondre aussi à des idées reçues qu'on peut avoir. Bon, on dit souvent que l'éolien en France est parti après d'autres pays, c'est vrai, que c'est une filière qui est un peu en retard par rapport à d'autres. Ça peut être dans un certain sens. Mais quand même, nous sommes le 4e pays européen en termes de capacité installée. Et nous sommes le 2e en termes de gisement. 364 TWh, ça fait en gros 80% de la consommation annuelle d'électricité française. Ça, c'est le potentiel physique qu'on pourrait installer. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a largement de la place pour développer nos filières. C'est vrai qu'on n'a pas de grands turbiniers en France, mais on a une vraie filière industrielle qui s'est constituée dans les 10 dernières années. Et je crois qu'il faut le souligner, le répéter, parce que ça fait partie des éléments que le CER répète souvent, que les acteurs répètent, mais que nos concitoyens n'entendent pas toujours. Il y a eu des initiatives prises depuis 2010 qui ont consolidé cette filière avec la création de Wind Industry France, avec du soutien notamment à l'export. Et en 2015, nous avons plus de 600 entreprises dans l'éolien, 18 000 emplois directs. Chaque mégawatt d'éolien, il faut avoir et donc on est dans une filière qui se concentre en Allemagne, mais ce n'est pas ridicule. Et le chiffre d'affaires de la filière en France, c'est 1,9 milliard, dont 1,3 milliard au moment de l'investissement et quand même 500 millions d'euros au moment de l'exploitation et de la maintenance. Donc là, vous voyez que c'est bien de l'emploi local. Et si on regarde sur ce 1,9 milliard, la part d'importation, elle est de 680 millions, mais nous exportons le même montant par nos entreprises. Donc on a une filière qui est quand même dynamique, performante. Je précise bien sûr que tous les chiffres que j'ai sur chiffre d'affaires, c'est hors production d'énergie, parce que la vente de l'électricité, bien sûr, ramène à peu près 2 milliards d'euros aussi. Voilà, donc on a quand même une filière solide. Une filière qui a des retombées positives collectives. On a beaucoup parlé des retombées socio-économiques dans les tables rondes précédentes. Il y a bien sûr la fiscalité, il y a les dynamiques de territoire. Je voudrais pointer un autre élément qui ressort de notre étude sur le bilan. Une idée reçue, c'est l'éolien coûte cher, la CSPE, depuis le temps que ça pèse sur la facture des ménages, c'est pas soutenable. Oui, ça a coûté un peu d'argent l'éolien, puisque sur la période de l'étude, 2002-2013, 3 milliards 3 milliards 2 de la CSPE principalement, mais aussi du coût pour renforcer les réseaux. C'est beaucoup, vous me direz, sur cette période d'une dizaine d'années, mais combien ça nous a rapporté? On regarde toujours les espèces sonnantes et trébuchantes, regardons aussi les bénéfices environnementaux, par exemple. Économie d'émissions de gaz à effet de serre de CO2 en remplaçant des moyens de production carbonés, 1,5 milliard. Et c'est une étude, là, je pense que la crédibilité d'ADEME peut être importante. On n'a pas fait au contenu moyen de CO2 de l'électricité en France. Nous, on a regardé heure par heure en regardant à quoi pouvait se substituer l'énergie éolienne qui était produite. En évitant des combustibles fossiles, on évite aussi des émissions de pollution atmosphérique avec des impacts sur la santé. Et là, le gain peut être évalué, c'est plus compliqué à jauger, mais entre 2 et 7 milliards d'euros. Donc vous voyez que la balance est bien équilibrée
Et on était sur la période de démarrage de l'éolien, à l'époque où il fallait un soutien public encore assez fort. Donc on a une filière qui a quand même de bons atouts. Voilà pour le bilan. Puis l'étude qu'on a réalisée, c'est intitulé aussi Perspective et stratégie. Alors il faut regarder un peu vers l'avenir. On a une technologie mature, elle est fiable, et un potentiel technique très important. Alors on peut se laisser aller à rêver aux chiffres. Jean-Louis disait tout à l'heure 40 gigawatts, proposition du CER pour la PPE. On a une trajectoire dans la PPE qui existe, une fourchette de 21 à 26 gigawatts en 2023. Mais on arrive quand même à un endroit, à un moment un peu particulier, je pense, du développement de l'éolien et peut-être des autres énergies renouvelables. C'est que finalement, le CER, avec ses 40 gigawatts, il ne fait pas beaucoup mieux que RTE, qui publie la semaine dernière son bilan prévisionnel et qui voit une fourchette de 40 à 52 gigawatts en 2035. Mais 52 gigawatts en 2035 et 40 gigawatts en 2030, c'est à peu près pareil. Donc voilà, le CER n'est pas finalement si punchy que cela, puisque RTE, qui n'a pas d'action particulière dans l'éolien, lui voit aussi un développement de l'éolien massif à ce moment-là. Et alors, autre moment particulier de l'histoire, c'est que l'ADEME, de ce côté-là, vous me direz, qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Nous avons publié il y a quelques semaines une actualisation de nos scénarios énergétiques 2035-2050, et nous proposons, à l'horizon 2035, entre 32 et 38 gigawatts. Alors, petit pincement au cœur du directeur général de l'ADEME que je suis, RTE a des prévisions plus ambitieuses que les nôtres sur les énergies renouvelables. C'est une petite vexation. Je voudrais quand même corriger un peu cela. D'abord, on a fait cet exercice en partant sur les trajectoires prudentes, fait en 2015-2016, sur la base des données de l'époque où on avait des trajectoires des capacités installées par an qui étaient encore assez faibles. Et d'autre part, on a prévu aussi dans nos trajectoires un développement assez fort de l'éolien toilé, qui a des capacités en puissance moindre, mais un plus grand productible. Et donc, ça diminue un peu le rapport des puissances qu'on obtient. En tout état de cause, je rappelle que l'ADEME voit aussi de grandes perspectives pour l'éolien, puisque dans notre étude 100% électricité renouvelable, nous avions, dans le cas central, 96 gigawatts d'éolien. Voilà, donc ça vous donne une ligne d'horizon qui est peut-être encore loin, mais qui était diminuée de moitié si l'acceptabilité sociale était plus limitée. Donc ça met bien en lumière tous les enjeux qui ont été évoqués dans les tables rondes de ce matin. Ça, c'est les perspectives de long terme auxquelles il faut penser, parce qu'il faut se donner une ambition, il faut y aller. Et puis, il faut aussi travailler. Voilà, le temps est à l'action. Je participe complètement à ce slogan proposé. Pour augmenter le rythme annuel, nous ne sommes pas encore à un rythme qui permet d'atteindre le niveau haut de la PPE. Il faudrait monter nettement au-dessus des 1,5 gigawatts par an. On n'y est pas encore. Peut-être dépasser les 2 gigawatts assez vite. En tout cas, si on continue à se développer, la filière de l'éolien, ça pourrait être 75 000 emplois directs et indirects à l'horizon 2030. Et donc, on voit que c'est une filière qui va peser encore plus qu'elle ne pèse aujourd'hui en termes de filière industrielle. Bien sûr, pour que ceci soit crédible, il faut que ça soit crédible sur les coûts. On a parlé aujourd'hui des coûts, en gros, à 70 € le mégawattheure. L'ADEME, dans ses études, pense qu'il est raisonnable de viser 47 € par mégawattheure en 2030. Vous voyez qu'à ce prix-là, l'éolien peut concurrencer toutes les énergies quasi électriques. Le photovoltaïque sera peut-être aussi au même niveau et peut-être plus bas. Mais quand on compare avec le gisement disponible, la disponibilité de l'éolien par rapport au photovoltaïque, on comprend pourquoi RTE en a fait un élément clé de la diversification du mix électrique à cet horizon-là. Voilà un peu pour les perspectives qu'on peut avoir quand on se projette vers l'avenir. Et rôle de l'ADEME dans tout ça, notamment peut-être sur des sujets comme la formation qui a été très brièvement évoquée tout à l'heure, ou sur les études, sur le programme investissement d'avenir. Bon, j'ai dit que l'ADEME est là pour essayer de promouvoir le développement de la transition énergétique et donc soutenir les filières qui y contribuent. Donc on essaie d'agir là où il y a des leviers pour faire bouger les choses. Un premier levier qui me paraît important, c'est l'innovation. Je dis que l'éolien est une filière mature, mais on n'attend pas la même maturité d'une personne qui a 20 ans, d'une personne qui a 30 ans. Donc en 2030,
il faudra que la filière éolienne soit toujours mature, mais beaucoup plus performante pour atteindre les niveaux de coût. Et il y a encore des gisements d'innovation importants. Nous avons fait une étude récente aussi, qui s'appelle « Caractérisation des innovations technologiques du secteur de l'éolien ». Et nous avons identifié une bonne soixantaine d'innovations qui vont avoir un impact clé sur la compétitivité de l'éolien. Alors ça passe beaucoup sur les innovations sur les rotors, sur les nacelles, mais aussi sur le contrôle-commande des pales, en exploitation sur la maintenance. Et là, on a des acteurs français qui peuvent être très bien positionnés sur ces derniers secteurs d'innovation. Et cette étude couvrait bien sûr l'ensemble de l'éolien, donc il y a aussi des questions pour l'éolien en mer, mais il y avait quand même 38 innovations qui portaient sur l'éolien terrestre. Donc quand on parle d'une filière mature, ça ne veut pas dire qu'il faut que les professionnels baissent les bras, et il faut donc développer l'innovation, c'est-à-dire travailler en coopération avec des laboratoires, des industriels, des start-up qui commencent à être nombreuses en France sur les secteurs. Il faut aussi penser filière large. Bon, c'est l'éolien terrestre aujourd'hui que nous travaillons, mais il y a des synergies évidentes avec l'éolien en mer, synergies techniques d'abord. Sur les 38 innovations qui concernent l'éolien terrestre, il y en a 35 qui en fait concernent l'ensemble des éoliennes. Synergie aussi sur le système électrique. Je rappelle que l'intermittence de nos énergies renouvelables nécessite d'avoir un mix d'énergies qui vont pouvoir prendre le relais les unes des autres, et l'éolien en mer vient bien compléter l'éolien terrestre. Il faut aussi, du point de vue du système électrique, penser à avoir des éoliennes qui ont plus de facteurs de charge, d'où l'utilité d'avoir des éoliennes plus toilées, les nouvelles générations qui permettent de dépasser les 30% en facteur de charge. Et enfin, il faut travailler sur la formation, sur l'industrialisation, pour avoir une filière qui soit robuste. Et là aussi, l'ADEME est aux côtés des acteurs. Deuxième priorité, et c'est vraiment le thème de la journée d'aujourd'hui, le levier pour arriver à ça, c'est résoudre ces questions d'acceptabilité, d'intégration dans les territoires, développer la filière dans la concertation, comme vous le disiez. Et là, l'ADEME a aussi un petit rôle à jouer. D'abord, moi j'ai une vision très optimiste. Je ne suis pas sociologue, donc je ne sais pas l'appuyer sur des éléments concrets et techniques, mais je pense qu'on peut vraiment avoir un cercle vertueux qui va se mettre en place, dans lequel l'éolien ne doit pas être considéré comme une source d'énergie, mais comme un élément du système énergétique qui va évoluer fortement, que les citoyens vont se réapproprier, que les territoires vont se réapproprier. On a parlé autoconsommation, on a parlé efficacité énergétique. Il faut aborder ça dans l'ensemble pour que nous nous réapproprions collectivement le commun qu'est l'énergie. On ne peut plus se contenter d'appuyer sur le bouton pour consommer. Et pour arriver vers cette réappropriation, la première chose, c'est que le citoyen se sente concerné. Et là, ce qui fait la faiblesse de l'éolien, sa visibilité, son impact sur le paysage, peut être aussi une force. J'ai beaucoup aimé le film de la commune dans l'Ardèche où on voit l'effet Tour de France d'une éolienne qui s'installe. C'est la première manière que les citoyens se sentent vraiment concernés, depuis le plus petit de la classe maternelle jusqu'aux personnes âgées, sur ce qui se passe dans leur territoire. Après, ils auront à gérer leur consommation avec leur compteur Linky, ils auront à s'intéresser au financement participatif. Et là, on va vraiment rentrer dans une logique de réappropriation de la question énergétique. Et l'éolien en sera une brique qui devra être acceptée comme telle. J'ai dit aussi qu'on aurait 100 000 emplois, ou un peu moins en 2030 et 100 000 un peu plus tard. Ça veut dire qu'on va avoir aussi des ambassadeurs de la filière éolienne. Et là, j'en appelle à tous les professionnels qui sont dans la salle. Vous êtes les premiers ambassadeurs de la filière pour porter, informer et convaincre. On a évoqué un peu les questions d'information qui me paraissent une menace qui peut peser sur le développement. Le maire de Cauroy nous a fait rire en parlant des moteurs diesel à la base des éoliennes. J'ai une anecdote très récente, puisque samedi dernier, je dînais chez des amis qui ont une maison de vacances dans la baie de Saint-Brieuc. Ouais, ça arrive même à des gens très bien. Et on est arrivé à parler, non pas d'éolien terrestre, mais d'éolien en mer. Et donc, on a commencé à aborder tous les sujets, et la pêche, et l'impact sur le paysage, etc. Et puis, le dernier argument qui m'a complètement laissé pantois, c'est qu'on m'a dit, et en plus, on est obligé d'installer une nouvelle centrale à Landivisiau au gaz pour alimenter le parc éolien pour qu'il puisse tourner. Et donc là, je me suis dit, bon, effectivement, il y a un problème d'information. Que fait l'ADEME? C'est une bonne question. Que fait la filière? Je suis allé sur Internet pour voir si on vous tapez moteur éolienne, et vous allez voir les forums qui sortent. Les premiers, c'est tous des opposants aux éoliennes.
qui parle de moteurs diesel, si les éoliennes s'arrêtent, elles tombent en panne directement, etc., etc. Donc il y a vraiment un effort à faire d'information et l'ADEME va y contribuer dans les prochains mois. L'autre élément pour avoir des communs qui se constituent fortement, c'est le rôle clé des collectivités. On est sur des territoires. Les tables rondes de ce matin l'ont bien montré. On a vu des maires engagés, on a vu des collectivités qui accompagnaient les projets. Et là, l'étude qu'on a faite sur le bilan de la filière montre que ce n'est pas uniquement des bons élèves qu'on a vu aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, plus de la moitié des communes qui ont des parcs éoliens se sont impliquées directement, alors soit en étant porteurs, soit par le financement, soit en intervenant sur le choix de localisation, dans le montage des projets. Et dans 40% des cas, l'installation d'éoliennes a généré d'autres projets de transition énergétique sur les territoires. Donc on voit qu'il y a une vraie synergie qui se met en place et qu'il faut bien sûr développer, d'où l'intérêt de travailler avec les collectivités, les riverains, les porteurs de projets. Je voudrais peut-être pour terminer mentionner une petite opportunité qui ne me paraît pas assez fouillée. On a parlé des impacts des éoliennes, on a parlé des études d'impact associées qui apportent de la connaissance. Vous avez dit qu'on savait beaucoup plus de choses sur les chauves-souris depuis qu'il y a des éoliennes. Il y a peut-être un concept qui pourrait développer d'avoir des éoliennes qui soient des vrais sentinelles de l'environnement. On acquiert une masse de données quand on installe un champ éolien. On acquiert une masse de données quand on exploite un champ éolien. Des données météo, bien sûr, mais des données aussi sur la faune, des données dans le domaine visible ou invisible, si on met des caméras, par exemple, pour mettre des effaroucheurs d'oiseaux. Tout ça, ce n'est pas capitalisé, ce n'est pas valorisé comme un commun pour la société, et il y a peut-être ici une perspective d'augmenter l'intérêt de l'énergie éolienne pour l'ensemble de la France. Voilà, donc bien sûr, l'ADEME sera aux côtés de l'ensemble des acteurs. Sur la recherche et l'innovation, nous soutenons, au travers des investissements d'avenir, les innovations. Sur l'accompagnement des professionnels, des collectivités, des porteurs de projets, nous essayons de mettre en place des guides de bonne pratique, nous mettons en place des formations, nous éditons des documents de référence pour informer le public, mais nous pouvons faire encore plus, je suis sûr. Et nous travaillons avec la Caisse des dépôts à mettre en place un système de soutien avec un fonds d'investissement sur les investissements participatifs citoyens, puisque les investissements participatifs citoyens ont souvent du mal à se monter par manque de structure au départ, et donc un fonds d'investissement qui viendrait intervenir en phase d'amorçage. Bref, vous l'aurez compris, l'ADEME restera aux côtés de la filière pour son développement. Nous avons des visions optimistes de son développement. Je crois qu'il y a un vrai potentiel et je crois que pour consolider la filière, comme c'est le titre du colloque d'aujourd'hui, il faut non seulement de la concertation, mais il faut aussi de la co-construction. Donc soyez sûrs que l'ADEME apportera sa pierre, mais j'attends aussi que l'ensemble des acteurs, riverains, ONG, professionnels, porteurs de projets, collectivités, apportent chacun leur pierre et que tout ça se cimente bien pour que nous ayons un mix électrique le plus renouvelable possible et le plus vite possible. Merci. Merci, merci Fabrice Boissier. Une petite précision, les 3 études qui viennent d'être évoquées, que ce soit celle 100% mix électrique renouvelable en 2050, l'étude sur les innovations technologiques ou la 3e évoquée sur les retombées de l'éolien, enfin la situation et les retombées de l'éolien, sont téléchargeables sur le site de l'ADEME, donc www.adem.fr. La 3e que je viens de citer, c'est 354 pages, hein, quand même. La première, il y a toujours des synthèses. Hein, oui, il y a toujours des synthèses. 26 ou 28 pages de synthèse, quand même. Voilà, merci à tous.